propos, c'est qu'il y a trois grandes tendances par rapport, ou trois grandes opinions par rapport à l'incident, criminel ou non, de la cathédrale de Paris. Il y a ceux qui cautionnent et qui éventuellement réclament, on parle bien sûr dans la des musulmans, réclament de participer aux travaux de reconstruction, ou de réhabilitation, de restauration. Il y a ceux qui disent que, à l'inverse, qu'une telle initiative relève de la mécréance. Et il y a, selon toi, une opinion intermédiaire, médiane, selon laquelle, sans aller jusqu'à participer matériellement à la reconstruction, on peut au moins ressentir par solidarité de la tristesse pour l'événement. Ensuite, tu avances trois arguments. Le premier argument, c'est que les musulmans furent contents de la bataille, de la victoire des Romains sur les Perses. Il faut savoir que, même si je comprends le Wajh Delala, le fait d'éprouver de la tristesse ou de la joie pour des non-musulmans, c'est une mauvaise analogie. Étant donné que ici c'est une joie qui est relative, c'est-à-dire que par rapport aux Perses, c'est-à-dire que les Perses étaient des païens, les chrétiens étaient des adeptes d'une religion révélée et à la base monothéiste, donc relativement, on se met du côté des chrétiens. Le deuxième argument que tu avances, c'est que Dieu protège les monastères et les lieux d'adoration des non-musulmans, des chrétiens en l'occurrence. Là aussi, je pense que c'est un mauvais Wajh Delala, ou en tout cas, il est imprécis, étant donné que soit Dieu, il le protège Kaunan, c'est-à-dire d'un point de vue universel, c'est-à-dire que par la protection de ces endroits-là, par les guerres qui opposent les civilisations et les peuples, et, cela permet de protéger, par la présence des guerres, la juste présence des guerres, elle permet de protéger les lieux sacrés d'adoration. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que les églises sont protégées sous la tutelle des musulmans. Donc ce n'est pas dans l'absolu. Les églises qui sont sous la tutelle des musulmans, elles sont protégées par les musulmans. Et j'aimerais aussi relativiser son troisième argument, disant que ceux qui sont plus proches des musulmans, ce sont les chrétiens. Il s'agit de deux choses l'une. Soit ce sont effectivement les chrétiens, donc en cela ton argument est tient, soit ce sont les chrétiens qui sont convertis à l'islam. Et là, il ne tient plus. Mais en effet, si on tient compte qu'il s'agit des chrétiens, cela relativise, ou en tout cas, ça donne du poids à ta position. Après, avant que je donne ma position, j'aimerais faire un petit tour d'horizon autour de la cathédrale de Paris. Il faut déjà replacer le contexte dans lequel Notre-Dame de Paris a été construite. Il s'agit du XIIe siècle de l'ère chrétienne. C'est une époque qui porte un attrait pour les sciences occultes. C'est un retour aux sciences occultes. On redécouvre la Kabbale et en fait, on déterre l'héritage païen ou paganiste de l'Antiquité, c'est-à-dire aux dépens de la religion catholique. C'est-à-dire que là, c'est une époque de saturation envers la religion catholique. Et donc un retour à l'ésotérisme, un retour en force, étant donné qu'il a été réprimé violemment par le catholicisme. C'est ce qui fait que le catholicisme est à la base une religion monothéiste, même si c'est une religion monothéiste qui est empreint de paganisme, mais relativement, le catholicisme a permis la propagation du monothéisme à travers le monde. C'est-à-dire comparativement aux religions de l'Antiquité qui, par l'intermédiaire des sociétés secrètes, occultes, véhiculaient trois grandes caractéristiques. La première caractéristique, c'était la sorcellerie et la magie, donc qui est violemment condamnée par
le catholicisme. La seconde caractéristique, et la première en fait, c'est d'un point de vue philosophique, c'est la gnose ou la gnostique, qui est violemment condamnée par l'Église catholique. Et la troisième caractéristique est le culte des idoles. C'est-à-dire qu'ici, il y a une défection, une tare au niveau du savoir et de l'émotion, au niveau de la force intellectuelle et de la force émotionnelle. Donc on avait parlé dans le parallèle entre Abraham et Noé, ou le peuple d'Abraham et le peuple de Noé. Donc, relativement, le catholicisme, il appelle au monothéisme, tout comme relativement la religion juive, et essentiellement, en dehors des hérésies, et essentiellement la religion musulmane. Ainsi, au 9, on va dire 10, 11e siècle, 12e siècle de l'ère chrétienne, il y a un retour par l'intermédiaire des sociétés secrètes à l'occultisme, à la gnose et à la sorcellerie, notamment l'astrologie, le culte des astres, comme ce fut le cas de façon très poussée et prononcée dans l'Antiquité. Donc à cette époque, nous ne sommes pas loin des croisades ou de l'inquisition contre les cathares, hein, qui relèvent de la résurgence ou de la résurrection des sociétés occultes anciennes qui pratiquent le kabbalisme. C'est d'ailleurs éventuellement, je dis bien éventuellement, contre bien sûr la position officielle, sous l'impulsion d'un kabbaliste, que les croisades ont été initiées, en vue de récupérer Jérusalem. Donc la croisade aurait été instrumentalisée à ces fins-là. D'ailleurs, dans les bagages des croisés, il y avait de mystérieux moines, des moines occultistes, même si bien sûr la version officielle est toute différente, qui sont venus à Jérusalem en vue de récupérer un trésor ou l'arche d'alliance ou toute autre chose qui les intéressait avec une grande considération, avec une grande attention. Et en l'occurrence, ils ont récupéré des grimoires, des formules de sorcellerie qui sont issues de l'Antiquité et qui auraient été véhiculées notamment par le biais de djinns, de démons, qui les auraient écrits, qui les auraient mis sous le trône de Soleiman après sa mort, et qui leur indiqué à ces sujets, ce qui a créé dans les rangs des sujets de Soleiman un grand désarroi, qui parmi eux cautionnait ses magies et qui parmi eux considérait que Salomon avait à posséder, était un mécréant, ou au minimum était un roi, un sage, mais pas un prophète. Et depuis cette époque, donc à travers le kabbalisme, il y a une tradition de sorcellerie qui se véhicule de génération en génération et qui est spécialisée dans l'adoration des astres et dans l'astrologie. Curieusement, peu de temps après le retour de ces mystérieux moines en France, hein, qui est l'ordre des Templiers, on voit surgir, on voit pousser de façon très prononcée en France des cathédrales, avec un nouvel art qu'on appelle l'art gothique, qui serait en partie un héritage, qui a été véhiculé du côté des musulmans, par les ésotéristes musulmans, notamment par les Ikhwan Safa, les Ismaéliens, avec qui les Templiers avaient des affinités, et aussi par les kabbalistes juifs. Donc les chrétiens vont hériter de cet héritage et ils vont entreprendre des constructions immenses, hors du commun pour l'époque, à travers l'art gothique, et aussi avec des représentations pour le moins étranges. Il faut savoir que les francs-maçons, c'est les francs-maçons manuels, il y a deux francs-maçons. Donc on rejoint cette dualité coranique qu'est les francs-maçons manuels, c'est-à-dire ceux qui sont dans la construction, et les francs-maçons spéculatifs, ou la franc-maçonnerie spéculative,
qui eux, ils ergotent sur la nature du créateur. Donc c'est ceux-là même qui véhiculent la gnose et sa forme extrême, le panthéisme. Et donc, ces curieux maçons qui vont se spécialiser dans le vitrage, je trouve plus le nom, je trouve pas le mot, ils vont dessiner ce qu'on appelle les gargouilles. Les gargouilles, il est évident que ce sont des démons. Il est évident que le démon, il prend plusieurs formes. Il peut avoir forme humaine, forme humaine, comme le dit un hadith, comme il peut avoir une forme animale, mais comme il peut être un hybride, c'est-à-dire moitié homme, moitié animal. Il y a même des annales, peut-être apocryphes, qui vont dans ce sens concernant cette troisième catégorie. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les gargouilles. Donc, il y a derrière la construction des pyramides, pardon, oui c'est aussi le cas pour les pyramides, mais il y a derrière la construction des cathédrales des forces occultes et cachées, des sociétés secrètes. Et d'ailleurs, les Templiers vont être réprimés par l'Église, et Jacques de Molay sera exécuté, il sera condamné sur le parvis de Notre-Dame de Paris, et sera exécuté dans la ville juive. Et là, c'est un détail qui est très impressionnant, ou peut-être déterminant, qui est qu'il sera condamné à mort dans la ville des exécutés à l'époque qu'on appelait la ville juive. Et autre fait surprenant, c'est que des familles juives, selon des sources extrêmement très sérieuses, on va dire, ont intégré des grandes dynasties, comme la dynastie mérovingienne et la dynastie carolingienne. Il y aurait même eu des alliances familiales avec les descendants de Charles Martel, ce qui pourrait éventuellement hériter les Français de souche, comme ils se présentent eux-mêmes. Et autre fait surprenant, c'est que les Templiers, très tôt, vont se spécialiser dans les finances. Déjà, ils se particularisaient pour être des moines guerriers. Et autre particularité, c'est qu'ils se sont spécialisés dans la finance et ils vont initier ce qui seront les premières banques avec intérêt. Et fait aggravant ou fait... Et bizarrement, après la dissolution de l'ordre des Templiers, après leur dernière défaite dans le dernier bastion à Saint-Jean d'Acre, si ma mémoire est bonne, qui se trouve actuellement en Israël, ils se sont réfugiés où ils ont acheminé leur fortune, selon une opinion, en Suisse. Et c'est à cette même époque qu'en Suisse sera fondé l'État helvétique. Voilà. Et curieusement également, il y a une ville en Suisse qui s'appelle Sion. Curieusement également, il y a des sociétés secrètes de cette époque-là qui se revendiquent de Sion, comme les prieurés de Sion. En sachant que le terme même templier renvoie aux gardiens du temple de Salomon. Ainsi, après leur dissolution, ou leur persécution, ou leur inquisition, les templiers survivants vont en partie, donc une partie est partie en Suisse, peut-être d'autres dans le sud de la France, dans des endroits qui sont bien connus aujourd'hui, notamment du côté des Qatars, un peu plus du côté de l'Espagne. Et l'Espagne qui est ancienne, bien sûr, où d'anciennes cités musulmanes et juives existaient. Et donc, ils vont partir en Angleterre, et précisément en Écosse. Et en Écosse se refonder les premières sociétés dites de franc-maçonnerie, avec son lot de constructions, on va dire, à rite ou à symbole. Tout comme les cathédrales à travers toute l'Europe. Et c'est dans cette période que vont naître les Rose-Croix, qui sont en fait les premiers héritiers connus, publics, des Templiers.
En cela, la croix des Templiers, ce n'est pas une croix chrétienne, contre toute attente. C'est un symbole païen de l'Antiquité, voire satanique. Donc c'est la même chose pour les rose-croix, et c'est même la même chose qu'on va retrouver chez les contemporains, enfin, de façon beaucoup plus récente, chez le Ku Klux Klan, qui se revendiqueront les héritiers des Templiers, avec leur fameux fondateur, dont j'ai oublié le nom, ça va en venir, qui adhérait au 33e degré écossais, c'est-à-dire l'une, ou peut-être la confrérie franc-maçonnerie la plus active, la plus engagée et la plus puissante au 19e siècle. Il faut savoir que même pour l'époque, donc là je renvoie, il me semble, des documentaires sur la chose. Enfin, quand je dis il me semble, c'est il y en a au moins un, mais d'autres sûrement. C'est les mystères des cathédrales. Et donc ces fameuses cathédrales du 11e, 12e, enfin du 12e, 13e, 14e siècle furent relativement condamnées par l'Église en raison de ces symboles dits paganistes et donc sataniques et occultes. On retrouve la cathédrale de Paris avec l'occultiste Victor Hugo et son fameux roman qui sera mis à l'écran par Jean Delannoy en 56 il me semble, avec dans les rôles principaux Anthony Quinn. Donc le film culte de Jean Delannoy traite de la cathédrale de Paris, en sachant que c'est une vive critique de l'Église catholique, avec la mise en avant d'une sorcière, quand bien même elle ne serait pas coupable. En tout cas, c'est la mise en avant d'une sorcière qui est persécutée par l'Église catholique. C'est ça le fond du film, c'est ça le thème du film. Enfin, c'est ça le thème du roman, le fameux roman à succès de Victor Hugo, l'extraordinaire roman de Victor Hugo. Et donc, voici la place qu'occupe Notre-Dame de Paris dans l'héritage culturel français. C'est-à-dire qu'en fait, il a une double place qui est une place antagoniste. Cette double vision ou cette double approche que nous avons en France de Notre-Dame de Paris, elle suscite en effet un paradoxe. Étant donné que d'un côté, elle est promue par l'Église catholique en tant qu'héritage du patrimoine culturel, mais elle est aussi promue et promulguée par les confréries franc-maçonnes ou occultes qui ont pour but d'éradiquer le catholicisme. Donc c'est complètement paradoxal. Et d'ailleurs, si l'on sait que nombreux sont des membres de francs-maçons qui sont au pouvoir, on imagine la position complètement hypocrite qu'ils ont par rapport à l'incendie de Notre-Dame de Paris, indépendamment de ça, c'est un incendie volontaire ou non, mais ils ont une réaction complètement hypocrite, si l'on s'en tient bien sûr du point de vue des catholiques, puisque par définition ils sont anti-catholiques, et quand bien même ils éprouveraient une réelle solidarité pour ce monument, c'est uniquement dans le sens où il fait partie constituante du patrimoine et de la culture française. Et là, ça me fait rebondir sur un point. C'est-à-dire que maintenant, quand les musulmans ils se sentent solidaires vis-à-vis de cette catastrophe qui a touché les Français, à quel titre? Est-ce au titre des constructeurs des cathédrales, les francs-maçons, même si au départ ils étaient éventuellement mus par de bonnes intentions, c'est en tout cas c'est ce que dit l'histoire officielle, qui ont bien sûr, quoi qu'on en dise, construit ou édifié des édifices à haute connotation symbolique, donc qui renvoient à l'occultisme. Est-ce qu'il faut être solidaire des catholiques qui, eux, ont repris ces édifices à leur compte, ils l'ont intégré dans leur patrimoine, tout le monde sait
que les catholiques sont friands des hérésies et des innovations dans leur religion. Et tout le monde connaît leur démagogie, sans vouloir être offensant, qui a été un leitmotiv dans leur histoire, avec l'un des épisodes les plus célèbres qu'est le Concile de Nicée. Donc, tout en combattant, on va dire, les idées véhiculées par les constructeurs des cathédrales, les catholiques reprennent ces cathédrales dans leur héritage. Et ils en font des symboles de la chrétienté. Donc, est-ce qu'il faut être solidaire de cette vision de la cathédrale de Paris? Ou troisième vision, est-ce qu'il faut être solidaire de l'événement, de cette tristesse qui s'est abattue sur la France, parce que la cathédrale, elle fait partie du patrimoine culturel français. Il est là le véritable enjeu. C'est-à-dire là on se solidarise au nom de quoi? Au nom d'un monument qui a intégré le patrimoine français, en sachant qu'éventuellement à la base l'islam a une autre vision du patrimoine historique. Est-ce que on est solidaire au nom de l'attachement des catholiques envers ce symbole chrétien, avec toutes les choses invisibles qui vont avec, que cela implique? Ou est-ce qu'il faut être solidaire avec les sociétés occultes qui soit eux-mêmes affichent une solidarité par rapport à la construction initiale de l'édifice, ou qui affichent leur solidarité par hypocrisie envers, on va dire, les hypocrites et les Français, dans le sens où le monument est entré dans le patrimoine français, ou soit ils sont solidaires tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, cet édifice, il caractérise la toute-puissance et la mainmise de l'occultisme sur le sol français et la toute-puissance des sociétés occultes qui a mis à mal et qui a fait baisser un genou à terre l'Église catholique. Par rapport à cela, et maintenant je peux émettre mon opinion sur la chose, c'est que finalement la compassion n'est peut-être pas la position médiane dans ce conflit, ou dans cette opposition, on va dire. La position médiane, elle est peut-être encore plus subtile ou encore plus nuancée que cette compassion affichée, et qui est d'une part l'indifférence, c'est-à-dire la neutralité, c'est-à-dire ne pas souiller les sensibilités, étant donné que c'est relativement un événement dramatique pour la France, ne serait-ce que pour son patrimoine culturel. Et par rapport à ça, c'est ne pas froisser la sensibilité des personnes affectées. Et éventuellement, faire preuve de compassion dans le sens où c'est une tristesse qui s'est abattue sur le patrimoine français. Ce serait, on va dire, une compassion relative, mais parce que c'est un monument qui touche au patrimoine français, plus qu'il ne touche au patrimoine catholique. Et par rapport à cela, il n'y a aucun intérêt à se vautrer dans la complaisance pour accorder des garanties, ou pour pour asseoir son confort matériel, donner plus de garanties en français en faisant de l'affectation, pour certains, pas pour tous bien sûr, certains sont certainement sincères, ou en étant désolé à outrance, un peu à la Tartuffe, que Molière il se prévalait de mettre en valeur, où il exultait de mettre en valeur, et qui est détestable, hein, même par les Français eux-mêmes, et donc qui consiste à afficher une tristesse en proposant un acte qui est, on va dire, symbolique de solidarité financière vis-à-vis de cette catastrophe.
À la limite, si c'était une catastrophe, on va dire, parce qu'ici il s'agit du patrimoine de la France et non pas du patrimoine et non pas du culte catholique. C'est-à-dire avant tout, il s'agit du patrimoine de la France. À la limite, si c'était une catastrophe humaine, ça aurait été beaucoup plus compréhensible. Mais là, en l'occurrence, il y a des États et des fortunes qui se chargent de restaurer cet édifice. Donc il n'y a pas urgence pour inciter les musulmans à donner, à faire offrande ou aumône pour la reconstruction de cet édifice. C'est au mieux une solidarité mal placée, au pire c'est se cache derrière ce genre d'initiative des calculs politiques. Wallahu ta'ala alam. Et donc si solidarité il y avait, ce serait au nom de la citoyenneté française, pardon. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen français, on se solidarise d'un événement qui touche à d'autres Français, et non en tant que musulman qui se solidarise avec des catholiques. Parce que cela est complètement inconsistant en regard de ce que nous venons de voir. Wallahu ta'ala alam. Notons pour conclure que la France s'évertue à faire revivre le paganisme pré-chrétien, notamment de par sa revendication à l'héritage gréco-romain. Voilà. Et donc passer outre l'apport catholique à la civilisation européenne et à la culture française en particulier. Et pour la petite cerise, il faut savoir que Hollywood, avec toutes les implications ou toutes les connotations pardon, que cela implique, il reprend à son compte le mythe des Templiers, notamment avec la trilogie, pour ce qui est des années 80, de la Guerre des Étoiles, et les Jedi. Déjà, Yoda, c'est la représentation d'un djinn du Moyen-Âge, et dont l'origine est très suspecte. Et ensuite, avec le fameux Obi-Wan Kenobi, qui a aussi certaines connotations, et qui porte son froc et sa capuche, comme à la manière d'un moine, et qui est pourvu de pouvoirs surnaturels. Donc on revient à l'occultisme et à la magie, et notamment le pouvoir qui prône le culte des morts. C'est exactement le thème du film. Lorsque Obi-Wan il se laisse tuer pour que ses pouvoirs se multiplient afin de venir en aide à son élève, c'est exactement la représentation du culte des morts qui a entaché les trois grandes religions et qui a été divulgué dans le monde musulman par l'intermédiaire des Ismaéliens. Donc tout se recoupe. Et ça donnait à des beuveries, des gaucheries, je ne sais pas comment appeler cela, et notamment à des viols d'enfants. Donc à l'époque, cela ne s'appelait pas pédophilie. Donc voilà, ils appliquaient la turpitude avec notamment la relation prêtre-pucelle d'un très jeune âge. Et c'est exactement ce que le Coran condamne. Le Coran, il condamne en l'occurrence les trois grands péchés ou trois péchés capitaux. Qu'est la sorcellerie ou que sont la sorcellerie, donc qui correspond à la magie, le meurtre, qui correspond au sacrifice d'enfants, et l'adultère et la turpitude et la débauche, qui correspond à ces beuveries faites entre les prêtres et les enfants. Cela veut dire deux choses. La première, c'est que le Coran condamne exactement ce qui était en vigueur à l'époque ou dans les sociétés secrètes ou occultes dans l'Antiquité. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est que ces ingrédients des sociétés secrètes de l'Antiquité, ils existent encore de nos jours. Ils sont véhiculés par les sociétés secrètes ou les confréries franc-maçonnes, et telle est la triste réalité.